20 ans du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, cérémonie haute en couleur avec Joseph Kabila lui-même aux premières loges. Le PPRD a annoncé à l'occasion la tenue de son congrès au mois de mai. À l'Assemblée nationale, la séance plénière de ce vendredi était consacrée essentiellement aux réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, aux préoccupations soulevées par les députés nationaux relatives à la question orale avec débat, lui adressée notamment sur sa gestion tendancieuse des conflits en province. Construction du poste frontalier Ruzizi 2. Une délégation a été dépêchée à Kinshasa par le gouverneur Théo Ngouabidje pour un tête-à-tête avec les experts de l'Union européenne et de l'OIM en vue de lever les obstacles quant à l'accomplissement de ce grand projet de facilitation d'échanges commerciaux. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le signal fort pour le 20e anniversaire du PPRD. Joseph Kabila lui-même, aux premières loges, a présidé une réunion avec tous les caciques de ce parti évoluant actuellement dans une opposition républicaine. Son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari a annoncé que le président national a instruit de préparer le congrès du parti pour le mois de mai. C'est une réunion du bureau politique élargi qui a duré près de 6 heures. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'état des lieux du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, la situation politique du pays et la communication du président national du PPRD, le sénateur Joseph Kabila Kabange. Jour pour jour, notre parti vient de totaliser 20 ans. Et le parti a un bilan. Il a un bilan. Nous avons fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Alors, la réunion du bureau politique, le bureau politique c'est un organe de décision, un organe d'orientation. Aujourd'hui, au bureau politique, nous avons examiné les points relatifs, notamment à l'état des lieux du parti. Nous avons fait l'état des lieux du parti, comment le parti a fonctionné pendant 20 ans, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses et qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation. Et cela a été fait de façon démocratique. Il ressort de cette réunion que le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie tiendra son congrès au mois de mai de l'année en cours. La deuxième question, nous avons abordé la question sur nous respectons nos statuts, la convocation d'un congrès ordinaire, statutaire. Et tous les camarades du bureau politique, parce que c'est le bureau politique qui décide de la marche du parti, et on s'est mis d'accord, tout le monde s'est mis d'accord pour que le congrès ordinaire soit convoqué au mois de mai 2022. Et pour finir, hauts cadres et cadres du PPRD se sont réunis autour de leur autorité morale pour la coupure du gâteau d'anniversaire. Il y a 20 ans, on le rappelle encore, naquit le PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, de Kinshasa à Lubumbashi, en passant par Kalemi et à travers tout le territoire national où le PPRD est implanté. Les 20 bougies ont été soufflées à Kalemi, justement dans la province du Tanganyika. C'est le président fédéral du PPRD, Omar Ibn Mukinji, qui a réuni cadres et militants du parti pour fêter cet événement grandiose. C'est la salle du Von Hôtel de Kalemi qui a accueilli les militantes et militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie qui célèbre ses 20 ans d'existence ce 31 mars 2022. Les cadres de ce parti politique cher au président honoraire Joseph Kabila Kabange et sénateur à vie, fondé un certain 31 mars 2002, ont marqué leur présence à cette célébration. Après l'hymne du parti, celui qu'on appelle très affectueusement le soldat du Raïs et l'homme du peuple, le vice-gouverneur honoraire, a tout d'abord rendu des vibrants hommages à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Président national wetu wa PPRD, kamarade Joseph Kabila Kabange, tunasema aksanti kwa sababu alitufanyia chama nzuri yenye kuwa na demokrasi. Et par rapport aux enjeux politiques du moment, sur les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Tanganyika, Ali Ibn Omar Mukinji recadre certains députés. De quel droit président, vice-président wa assemblée ataanza kusema tuliona ajabu na madepute wa FCC
Parti PPRD au Tanganyika, l'honorable Alvar Lubuli Kaluta a rebondi sur l'historique du parti PPRD aux membres militants qui doivent prôner pour la résistance politique. Le 20e anniversaire, c'est-à-dire nous, c'est la résistance. Nous sommes toujours derrière Joseph Kabila, le président de notre parti, derrière le docteur professeur Emmanuel Ramadan Chadari, notre secrétaire permanent, c'est-à-dire réellement notre monarque, soyons toujours résistants. À l'Assemblée nationale, la séance plénière de ce vendredi était consacrée essentiellement aux réponses du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, préoccupations soulevées par les députés nationaux au cours de la plénière du mercredi 30 mars, relative à la question orale avec débat, lui adressée par le député Jean-Pierre Kayembe sur sa gestion tendancieuse des conflits en province et ses relations avec les institutions provinciales. Il faut dire que le vice-premier ministre s'en est tiré à bon compte. Et devant les élus nationaux, cette initiative a débouché sur des recommandations formulées par l'auteur de la question orale avec débat. On écoute le vice-premier ministre Daniel Assello. Je me dois de commencer par remercier très sincèrement le bureau de l'Assemblée nationale, l'auteur de la question, l'honorable Kayembe, et tous les autres députés nationaux de notre pays pour l'occasion qu'ils viennent de me donner de pouvoir me prester devant eux pour leur expliquer la situation par rapport à la gestion de nos provinces. Parce que si cette question orale ne venait pas, les gens pouvaient continuer à penser que à la base de ce qui se passe dans nos provinces, c'est le VP Massélo. Non. C'est comme ça que j'ai pris précaution de pouvoir rappeler à leur attention que lorsque je suis arrivé au gouvernement, j'ai trouvé 17 provinces en crise. Donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé 15 gouverneurs de provinces déchus de leurs fonctions. 2 qui étaient encore là et qui sont partis pendant que moi j'étais là. Tout ce que je devais faire et que la loi me permettait, c'est de prendre acte de la démission de ces gouverneurs-là. L'Office national d'identification de la population ONIP, l'heure est à l'atelier de validation de la fiche d'identification de la personne en RDC ce vendredi. Ensemble avec ses partenaires, l'ONIP a démontré au cours de ses assises l'importance d'identifier toute la population locale afin de garantir sa sécurité. Au cours de cet atelier, l'ONIP a réitéré son engagement à remettre de l'ordre dans le secteur d'identification de la personne en République démocratique du Congo. Pour les délégués du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ces assises visent l'adoption d'un outil de travail dans le domaine d'identification de la population qui deviendra après sa validation un document administratif utilisable dans toute opération d'identification de celle-ci. Il s'agit d'un outil primordial qui permettra notamment l'uniformité et la cohérence dans toute opération d'identification de la population en RDC. Ces assises sont un exercice qui s'inscrit dans la volonté maintes fois exprimée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'identifier la population et de délivrer la carte d'identité à chaque citoyenne et citoyen congolais. Le processus qui concourt à l'identification de la personne en RDC devrait être unique et formel pour servir à tout besoin public ou privé en matière de collecte des données personnelles par l'ONIP qui a un service public privé attitré, estime Richard Ilunga. Point il est besoin de rappeler que l'heure est à la consécration de toutes nos énergies afin que l'ONIP puisse accomplir ses missions régaliennes et exclusives sans désemparer et offrir aux Congolais, selon les vœux et la volonté du président de la République, chef de l'État, le plus grand document de prestige que tout citoyen d'un État doit disposer. Prenant part à ces assises, le HCR et la CNR ont promis d'accompagner l'ONIP dans ces processus d'identification de la personne en RDC.
Les plateformes et associations de la société civile membres de l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale, IREV en sigle, disent non à la révision constitutionnelle, cela conformément à l'article 219 de la loi fondamentale. Ils disent également constater un retard opérationnel des activités liées à l'actualisation de la cartographie électorale. En République démocratique du Congo, les pressions se multiplient à la question des réformes électorales. De plus en plus de voix se font entendre, soit pour dire non au glissement, soit à la révision constitutionnelle. La dernière en date est celle des plateformes et associations de la société civile, membres de l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale, IREV en sigle, qui ont, dans une déclaration politique lue par Joseph Kinzo, secrétaire technique, annoncé d'avoir constaté un retard opérationnel des activités liées à l'actualisation de la cartographie électorale. Un glissement électoral est un danger pour les acquis de l'alternance obtenue en 2018 et les conséquences seraient fâcheuses. Les plateformes et associations de la société civile, membres d'IREV, tirent les options ci-après. Non à la révision constitutionnelle. IREV appelle le gouvernement et le Parlement à lever une option claire sur la rationalisation et la décentralisation, l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap à une hauteur de plus de 30% des listes des candidatures est une condition à atteindre dans les réformes électorales. La mutualisation et l'identification des Congolais résidant à l'étranger sont de nature à retarder les élections de 2023. Il y a lieu ici d'aller à l'essentiel. IREV constate un retard opérationnel des activités liées à l'actualisation de la cartographie électorale. Que les élections des gouverneurs ne soient une source de déconcentration. Rappelons que IREV a pour objectif de contribuer à un processus de réformes électorales réussi, faciliter la participation citoyenne, proposer des réformes pour la stabilisation des cadres légaux électoraux, pour ne citer que ceci. Lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire en RDC, l'atelier de mutualisation des efforts a été clôturé et plusieurs recommandations ont été formulées aux institutions en particulier et à la communauté congolaise en général pour la mitigation de ces abus. Après 3 jours de réflexion, les experts des différentes institutions étatiques et non étatiques engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ont identifié les initiatives contre ces abus et analysé les stratégies existantes en milieu scolaire et en faveur de l'enfant. Regroupés en 4 commissions de travail, dont la prévention, les signalements, la réponse et le suivi-évaluation, ces acteurs ont mutualisé des efforts en formulant des recommandations pour la mitigation de l'exploitation, abus sexuels et harcèlement dans le milieu scolaire. L'atelier de mutualisation, c'est pour la première fois que le ministère de l'EPST, le ministère de genre, ils ont déjà réfléchi pour d'autres sujets, mais pour le sujet des exploitations, abus et harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est la première fois. L'objectif était de regrouper autour de l'EPST tous les autres secteurs qui œuvrent pour le bien-être et la prise en charge de l'enfant congolais. C'est dans ce cadre-là que cet atelier a son originalité et nous avons eu des discussions de très grande qualité, de très haut niveau et les résultats sont là. Après la lecture des résolutions finales, les représentants du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a clôturé l'atelier. Je déclare close les journées de réflexion sur la mutualisation des efforts pour la mitigation des exploitations sexuelles et harcèlement sexuel dans les milieux scolaires. La semaine prochaine, une commission spéciale restreinte sera mise en place pour approfondir la question et produire un document final à soumettre aux autorités. Et je l'annonçais dans le sommaire, importante réunion entre les élus du Sud Kivu et les experts de l'Union européenne à Kinshasa autour de la construction du poste frontalier Ruzizi 2 dans la province du Sud Kivu. Une fois opérationnel, ce poste à guichet unique pourra faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et ses pays voisins.
Le projet consiste en la construction des infrastructures à Ruzizi 2. Il s'agit entre autres d'un poste frontalier à guichet unique qui va relier le Rwanda et la province du Sud Kivu afin de faciliter la fluidité de transport des personnes et des marchandises. C'est un projet du gouvernement national, c'est un projet d'intérêt national, mais le Sud Kivu, c'est les bénéficiaires. Alors nous sollicitons aux autorités de s'impliquer convenablement à ce que ces projets puissent réussir. Nous avons toujours demandé qu'il y ait un arrêt unique, ce qu'on dit one border, one stop. On aimerait même voir comme le Rwanda commençait à le faire avec le Burundi. Vous entrez à la frontière, vous êtes dans un bureau, vous avez l'immigration rwandaise et burundaise. 5 minutes, vous terminez les formalités. Nous aimerions encore avoir cela. Sur une même table, députés, notables du Sud Kivu, dépêchés par le gouverneur de province Théungwa Bijé Kassi, ainsi que les représentants de l'Union européenne et de l'OIM, agence d'exécution, ont réfléchi sur les obstacles à lever pour l'accomplissement de ce grand projet. C'est autour de ces questions que nous avons discuté. Notre contribution était de réfléchir ensemble sur le choix du site qui a moins de problèmes, qui pose moins de problèmes et qui a beaucoup plus d'avantages et surtout qui peut permettre à décider rapidement et à ériger cette infrastructure parce qu'il y a un délai limite pour le financement de l'Union européenne. L'autre cap, c'est l'implication du gouvernement à travers le Premier ministre pour le début des travaux prévus au mois d'avril. La frontière Ruzizi 2, d'une importance capitale, pourra ainsi faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et ses pays voisins. Une délégation des parlementaires conduite par le député national Bernard Kayumba s'est rendue dans le Haut-Katanga et le Lualaba pour sensibiliser les entreprises de ces deux provinces afin de souscrire aux polices d'assurance de la RDC. À la suite de certaines insuffisances constatées dans les différentes institutions ayant pour tâche la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo, une mission parlementaire a été dépêchée par le bureau de l'Assemblée nationale pour réunir tous les miniers du Haut-Katanga et le Lualaba pour qu'ils souscrivent leurs assurances aux assureurs congolais, faute de quoi les sanctions seront appliquées, insiste Bernard Kayumba, chef de la délégation. Une mission parlementaire, une mission d'information des contrats de police d'assurance dans la province du Haut-Katanga. Alors, les honorables députés nationaux venus de Kinshasa viennent sensibiliser, conscientiser les entreprises dans notre pays, les opérateurs économiques également, afin de souscrire aux polices d'assurance. Comme vous le savez, nous connaissons dans notre pays beaucoup d'incendies. Il y a également des fuites de capitaux, il y a des entreprises qui s'arrogent le droit de souscrire aux polices d'assurance à l'extérieur du pays. La loi l'interdit. Et donc nous sommes venus faire appuyer l'applicabilité de cette loi. Parce que nous votons des lois qui des fois manquent de suivi et d'applicabilité. Et donc ici, nous voulons que les entreprises puissent se conformer à la législation en vigueur, surtout en ce qui concerne les codes des assurances. Pour Bernard Kayumba, l'idéal est que les opérateurs souscrivent aux assurances obligatoires. RC automobile, incendie, faculté à l'importation, assurance décennale, assurance responsabilité civile et professionnelle. Et toutes ces entreprises minières se trouvant dans ces deux provinces ont jusqu'à ce lundi 4 avril pour déclarer leurs assureurs et courtiers se trouvant en RDC. On va prendre cette série d'ouvertures de sessions parlementaires à travers les provinces. D'abord, à l'Équateur, avec la présence du gouverneur Bobo Boloko lui-même dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. C'est sur les coups des 12h30, air local que Marie-Josée Molebo, présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, a ouvert officiellement les travaux de la session ordinaire de mars 2022. Cette session, consacrée au contrôle parlementaire de l'exécutif provincial et des autres services publics en province. Et cela, en présence du gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, accompagné des membres de son gouvernement et des autres cadres de l'administration publique. Il faudra noter aussi la participation de la population à cette activité parlementaire après avoir rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait sur le rétablissement de la paix au pays et sur l'instauration d'un état des droits. Je profite de la présente circonstance pour rendre des hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à la restauration de la paix dans le pays et son
qui se pointe à l'horizon, soit Kémy Ambazaka pour la province de l'Équateur. Elle a évoqué l'essentiel sur ce qui s'est passé aux travaux de l'atelier que le président de la République a organisé à l'intention de tous les députés provinciaux de la République, à travers lesquels ils ont été informés sur les projets de développement des 145 territoires de la République. Exercice au Congo central, 41 députés provinciaux ont pris part à cette cérémonie. Parmi eux, le candidat gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Candidat gouverneur dans la province du Congo central, au scrutin du 6 mai prochain prévu dans 14 provinces à problème, Guy Bandou Ndungini a réussi de sa présence dans la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de mars 2022 dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central. Une salle pleine des élus du peuple, de toutes tendances confondues, question d'établir sur la situation des activités de l'exécutif provincial. En signant sa présence dans la salle de la première institution provinciale, Guy Bandou Ndungini a répondu favorablement à l'invitation lui adressée par les services du protocole de l'organe délibérant provincial, cadre qui abritera l'élection du prochain chef de l'exécutif provincial. C'était une occasion pour cette personnalité qui a à cœur le développement de sa province et qui tient à faire son mandat, les mandats de la bonne gouvernance et de la réunification des 3 districts du Congo central, à savoir la Lukaya, les Cataractes et le Bas-Fleuve. Question pour lui de suivre d'un oreille attentif les discours d'ouverture de cette session ordinaire de mars prononcés par les speakers de la Chambre délibérante du Congo central, Jean-Claude Mwemba Luzamba, qui a mis un accent particulier sur les prochains enjeux et a invité ses collègues députés provinciaux à opérer un choix judicieux lors du scrutin prochain, afin d'offrir à la province un nouveau leadership cohésif, profil qu'incarne Guy Bandou Ndungini. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les élus provinciaux du Congo central à l'issue de cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire, comme les témoignent ces images. De son côté, Joseph Kokonyangui et son parti politique API se lancent dans les actions de réconciliation de communautés Lega et Nonda dans le Maniema après le conflit qui les a opposés au mois de décembre dernier. Joseph Kokonyangui prêche la paix par les actes de générosité pour son électorat de 2023. Le parti ultracabiliste API invite les ressortissants des communautés Lega et Kasongolais vivant dans la cité des Kayuyu, secteur de Wakabangu 2, à vivre dans la cohésion sociale et fraternité. Cela après les incidents survenus en décembre dernier, causant des pertes en vies humaines et matérielles. Le secrétaire national pris l'autorité morale de l'API a réuni dans l'église de 7e communauté des Grâces au Congo de la cité des Kayuyu les partis en conflit. Maître Sempako Bilenge transmettait le message de paix, d'amour de l'autorité morale Joseph Kokonyangui aux victimes des conflits de décembre. Ni alama ya pole na upendo. Amani na salama. Les communautés Lega et Nonda des Kayuyu ont décidé de fumer les calumets de la paix. L'envoyé de Joseph Kokonyangui a remis les pièces d'étoffe, les vareuses et enveloppes consistantes aux jeunes de ces 2 communautés. Le centre de santé d'Emabikwa a été aussi bénéficiaire de l'acte de générosité de Joseph Kokonyangui. Désormais, les Lissa Matela seront couverts par le matelas et moustiquaire don de Joseph Kokonyangui, un geste salué par le médecin directeur. Nos impressions sont des impressions de satisfaction. Nous sommes très contents. Et ça fait un long moment que nous avons trouvé cet hôpital qui n'a pas assez de matelas. Mais aujourd'hui, quand même, l'honorable professeur Itanen Joseph nous a quand même rendu un bon service. Et nous vous promettons un bon usage. Avant de quitter les secteurs de Kabangu 2, l'envoyé de Joseph Kokonyangui a échangé avec les responsables de ces secteurs et ont reçu une enveloppe considérable. Le parti politique Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD, a aussi clôturé ses activités du mois de la femme, débutées dans la province de la Chopo. Ces activités ont eu pour point de chute la ville de Kinshasa. Et à cette occasion, le président fédéral a exhorté les femmes du parti à plus de dynamisme. Ouvertes le 8 mars dernier dans la province de la Chopo, les activités commémoratives de droits de la femme au sein du parti politique Front de nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD en sigle, ont été clôturées le 30 mars à Kinshasa, dans la commune urbano-rurale de Kisenso, qui abrite le siège social de la Fondation Fikir et Solidarité Développement, considérée
comme bras séculier du parti. Tout a commencé par une marche de santé des mamans du FNSD qui est partie du siège de cette fondation jusque dans la salle dénommée Identité sous la direction du président fédéral de Kisenso, accompagné de la présidente de la Ligue de mamans du FNSD, Esther Mwaka. Dans son mot des circonstances, Ibrahim Dembin Salah a remercié et félicité les mamans du FNSD Kisenso pour leur participation massive à cette manifestation qui marque la fin d'une série d'activités organisées par la haute hiérarchie du parti en l'honneur de mamans, tant en province qu'à Kinshasa. Il leur a demandé d'intérioriser le thème de cette année, à savoir promouvoir l'autonomisation de femmes et de filles ainsi que l'égalité de sexe. À cet effet, il leur a demandé de participer aux activités du parti à l'instar des hommes pour qu'en 2023, les femmes du FNSD représentent le parti dans toutes les institutions politiques du pays. Pour sa part, Esther Mwaka a salué la bonne volonté de la haute hiérarchie du parti pour l'organisation de telles manifestations tout en demandant à ses consoeurs de capitaliser les acquis. La mise en œuvre du projet Transacadémie à initiative du président de la République entre dans sa phase décisive après le lancement officiel par le chef de l'État lui-même et la signature récemment du décret portant création de cet établissement public des transports dédié aux étudiants. Passant à la vitesse supérieure, le ministre des Transports, Voies des Communications et de Désenclavement, Cherubin Okende, qui met à contribution les étudiants dans la matérialisation du dit projet, était le jeudi 31 mars face à ces derniers afin de leur parler de la dernière ligne droite amorcée. En vous invitant, c'est pour vous rassurer davantage que la machine est en marche. Nous avons aujourd'hui le décret portant création effective et organisation de Transacadémia. Nous allons vous approcher les autorités académiques pour la mise en œuvre effective. Donc, mise en œuvre effective veut dire organisation de trafic en question et avec tout le réseau qui pourra nous permettre de réaliser ce projet du chef de l'État. Nous sommes en train de mettre tout l'écosystème autour de ce projet pour que nous commencions effectivement la desserte en Transacadémie. Tout en appelant les étudiants à la vigilance face aux fausses informations sur le projet, Cherubin Okende a au cours de cet échange prêté une oreille attentive et particulière aux problèmes des étudiants. On a essayé de relayer l'information auprès de la base, mais il y avait un peu de murmures sur le montant d'abonnement. Juste après ces échanges, le ministre des Transports accompagné des étudiants a visité le lieu prévu dans l'enceinte de la gare centrale de Kinshasa où un espace de 9120 mètres carrés est en plein aménagement pour recevoir des bus. Là se rappelle les principaux titres. 20 ans du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Cérémonie haute en couleur avec Joseph Kabila lui-même aux premières loges. Le PPRD a annoncé à l'occasion la tenue de son congrès au mois de mai. À l'Assemblée nationale, la séance plénière de ce vendredi était consacrée essentiellement aux réponses du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, aux préoccupations soulevées par les députés nationaux relatives à la question orale avec débat lui adressé notamment sur sa gestion tendancieuse des conflits en province. Construction du poste frontalier Ruzizi 2. Une délégation a été dépêchée à Kinshasa par le gouverneur Théonga Bidje pour un tête-à-tête avec les experts de l'Union européenne et de l'OIM en vue de lever les obstacles quant à l'accomplissement de ce grand projet de facilitation pour les échanges commerciaux. Merci à tous de votre fidélité et sur Télé 50, l'actualité est en continu. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Consécutive à l'arrêté numéro SC 0146 du 31 mars 2022 de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, prorogeant le délai de souscription de la déclaration de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2022, la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRC en sigle, informe les assujettis que l'échéance est fixée au 30 avril 2022. À cet effet, il leur est demandé de se mettre en ordre utile et de ne pas attendre le dernier jour. Dépassé ce délai,
les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Fait à Kinshasa le 31 mars 2022, Kouloutantula Félicien, directeur général.